Comment atteindre 3 millions par mois dans votre business et vivre comme un ministre? Bonjour et soyez les bienvenus, je suis Vincent Cadio. Au cours des 20 dernières années, j'ai eu la grâce et la chance de travailler pour de grosses multinationales télécom et bancaires. Et aujourd'hui, je suis à la tête de VK Group avec pour mission d'accompagner les petits entrepreneurs qui veulent vraiment gagner de l'argent, à se structurer concrètement et à gagner de l'argent. Dans cette vidéo, mon objectif est de vous expliquer comment vous pouvez atteindre 3 millions de francs CFA par mois dans votre business. Généralement, celui qui est à ce stade, il a déjà passé un petit cap. Aujourd'hui, il sait que il a des clients, il a déjà validé que son produit intéresse des gens, il sait déjà vendre, il commence à gagner de l'argent, mais il sent qu'il est bloqué. Il a besoin d'aller au niveau supérieur et c'est pour ça, c'est pour ce type de personnes-là que je suis en train de faire cette vidéo. Alors, il y a deux éléments très importants. Il y a le mindset et il y a les compétences que vous devez avoir. Concernant le mindset, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore atteint les 3 millions de francs CFA par mois? Ok? Premier problème de mindset que beaucoup de personnes ont, ils se disent, je dois tout faire moi-même. Ok? Vous passez beaucoup de temps à faire les choses vous-même et vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas tout faire vous-même. Vous manquez certaines opportunités, les choses ne sont pas faites aussi rapidement que ça devrait être fait. Mais vous avez du mal à faire confiance aux gens, vous avez essayé de travailler des gens et le résultat n'est pas satisfaisant. Donc, vous êtes obligé de faire les choses vous-même. Vous savez très bien que ce n'est pas la bonne façon de faire. Il n'y a aucune grande entreprise dans laquelle vous allez, le DG est en même temps le balayeur, et en même temps le réceptionniste, et en même temps le coursier, et en même temps le caissier, et en même temps le conseiller clientèle, et en même temps en train d'appeler les clients, en même temps en train de mettre de l'ordre dehors. C'est pas possible. Il n'y a aucune grande entreprise comme ça. Donc, vous savez que vous ne pouvez pas faire tout seul. Mais aujourd'hui, vous êtes encore bloqué. Vous devez évoluer dans votre mindset. Deuxième problème qui peut vous empêcher d'atteindre les 3 millions, c'est que vous vous dites, je veux lancer tout en même temps. Vous avez plusieurs idées, plusieurs produits qui vous viennent, plusieurs opportunités qui sont devant vous. Et vous voulez lancer tout en même temps. Non, c'est une mauvaise façon de faire. C'est une mauvaise façon de faire. Vous pouvez regarder une grande entreprise, elle a beaucoup de produits, mais elle n'a jamais lancé tout en même temps. Ok? On va de façon séquentielle. Donc, vous ne pouvez pas tout lancer en même temps. Et le problème quand vous lancez, par exemple, deux choses en même temps, c'est que votre attention, votre focus est divisé en deux. Si vous avez trois choses, votre attention est divisée en trois. C'est-à-dire que pour un business, vous lui accordez seulement 30% de votre attention. Et vous accordez 30% de 30%. Est-ce que 30% d'attention est suffisant pour faire grandir un business? Je ne pense pas. Ok? Il faut 100% de l'attention sur un business pour que le business grandisse. Voilà. Donc, vous devez arrêter de vouloir tout lancer en même temps. Si vous avez de nouvelles idées, de nouvelles opportunités, notez-les quelque part pour ne pas les perdre. Et puis ensuite, quand votre premier business va atteindre les 3 millions par mois, vous allez pouvoir prendre le temps maintenant de lever un deuxième business et le faire partir jusqu'à 3 millions. Ok? Troisième problème de mindset que je vois, c'est que souvent, les gens se disent, pour gagner plus, je dois diminuer mes charges. Je dois diminuer les charges. Généralement, ça arrive, on lance un business, on y met beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, on soigne tout, on a beaucoup de charges, on paye beaucoup de publicité, on fait beaucoup de choses et le business commence à grandir, on dépasse la barre du million, etc. Et après, on se rend compte que c'est vrai qu'on fait le million par mois, mais il ne reste pas grand-chose pour nous-mêmes. Donc, on se dit que la bonne chose à faire, c'est de diminuer les charges. En se disant qu'en diminuant les charges, le chiffre d'affaires va continuer à croître de la même façon. C'est une erreur. Ceux qui ont essayé se sont rendus compte que quand vous coupez ce qui entraînait la croissance de votre business, qui est généralement la communication, quand vous supprimez la communication, le business va continuer à croître pendant quelques temps, mais il va décroître. Ok? Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous dites, je veux absolument diminuer mes charges. Non, c'est pas comme ça que vous allez faire grandir votre business. Pour que votre business continue de grandir, vous devez réfléchir à l'inverse. Vous devez continuer même à augmenter vos charges. Mais je vais vous expliquer tout ça dans la suite. Ok? Quatrièmement, les gens vont dire, oh, vraiment, moi, la publicité me coûte trop cher. Ok, la publicité coûte trop cher. Avant, ça coûtait pas cher. Avant, je dépensais juste un petit budget et puis on faisait beaucoup de ventes. Aujourd'hui, c'est devenu compliqué. Tu mets de l'argent, mais tu ne vends rien. Ce que vous devez comprendre, il y a par exemple 5 ans, quand vous faites une recherche sur Facebook, par exemple, ok, si je prends Facebook, le nombre de personnes qui étaient des utilisateurs de la publicité Facebook, vous étiez à moins de 350 000 personnes qui savaient utiliser la publicité Facebook. Moins de 350 000 personnes qui savaient utiliser la publicité Facebook, qui payaient de la publicité sur Facebook. Aujourd'hui, quand vous faites la même recherche, utilisateurs de moyens de paiement Facebook, vous êtes à plus d'1 million de personnes qui payent de la publicité Facebook. Ok? Donc, le mécanisme d'enchère est devenu grave. Aujourd'hui, vous avez 3 fois plus de compétition. Et vous avez des gens qui ont des budgets importants, immenses, qui sont en train d'utiliser. Donc, c'est normal que ce qui marchait il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans, ne marche plus aujourd'hui à cause du mécanisme des enchères. Ok? Donc, vous avez
on est passé de 350 000 personnes à plus d'1 million de personnes. Et chaque jour, on forme de nouvelles personnes qui apprennent à utiliser la publicité. Donc, la compétition va devenir énorme. Donc, il faut savoir, dans un environnement aussi concurrentiel, comment avoir les bonnes techniques pour que nos publicités continuent de fonctionner. On va en parler tout à l'heure. OK? Voilà. 5e problème de mindset que je vois chez les personnes qui essaient de faire 3 millions par mois, c'est qu'ils se disent que être en rupture de stock. Être en rupture de stock, c'est bien. Faire les sold out. Ah, j'ai fait sold out. C'est une bonne chose. Non, mesdames et messieurs, c'est totalement stupide. OK? De chercher à faire un sold out. Sauf si c'est une stratégie marketing. C'est-à-dire que vous avez votre produit, vous faites juste une petite quantité, vous en vendez pour que les gens se disent, ah, vraiment, vous vendez beaucoup. C'est une stratégie de dire que c'est sold out. OK? Si c'est une stratégie, ça fait du sens. Mais si ce n'est pas une stratégie, vous avez des gens qui veulent payer vos produits et vous n'en avez pas parce que vos stocks sont finis. Non, ça, c'est pas une stratégie. C'est totalement de l'absence de planification. C'est vraiment, c'est très mauvais. Ça veut dire que vous ne savez pas anticiper votre demande. Vous ne savez pas commander, recevoir. Okay? Un sold out, c'est bon, mais une rupture de stock, c'est mauvais. C'est très, très mauvais. OK? Donc, sortez de cette logique. Non, bon, j'ai plus de stock, j'ai tout vendu. Je dois attendre un mois, 2 mois, 45 jours que mon stock arrive. Non, c'est très mauvais pour le business. Pendant les 45 jours, que vont faire vos clients? Que vont faire vos clients? Mais vos clients vont aller s'approvisionner ailleurs. Vos clients vont aller s'approvisionner ailleurs. Vous comprenez? Donc, le sold out, c'est une stratégie qui est bonne lorsqu'on veut se positionner comme un article de luxe. Donc, les produits de luxe, on ne doit pas en faire beaucoup, sinon ce n'est plus un produit de luxe si tout le monde a ça. Donc, eux, c'est normal qu'ils fassent des sold out. Mais ceux qui ne sont pas en train de vendre des produits de luxe, ceux qui sont en train de vendre des produits du quotidien, qui veulent vendre au maximum de personnes, vous ne devez pas être en rupture de stock. OK? Donc, ce problème de non, je vais faire sold out, non, je suis en rupture de stock, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'est très grave. Quand tu es en rupture de stock, c'est très, très grave. Ça veut dire que tu ne sais pas planifier. Tu dois t'améliorer. OK? Voilà. Enfin, 6e problème au niveau du mindset, c'est compliqué d'avoir de bons livreurs. Vous vous êtes rendu compte que l'un des secrets pour que votre business grandisse, c'est que vous fassiez la livraison, que la livraison soit rapide. Mais vous comptez encore aujourd'hui, peut-être que vous avez décidé d'avoir quelques livreurs, etc. Vous vous êtes rendu compte que c'était une mauvaise idée. Vous avez décidé de travailler des livreurs indépendants, vous vous êtes rendu compte encore que c'est une mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. Okay? Si vous avez envie d'atteindre 3 millions par mois et d'être en train de livrer 10 colis, 15 colis, 20 colis par jour, vous devez externaliser cette activité et on va le voir. OK? Donc, quel est le bon mindset que vous devez avoir, mesdames et messieurs? Quel est le bon mindset que vous devez avoir si vous voulez atteindre vos 3 millions par mois? OK? Premier mindset que vous devez avoir, c'est que vous devez recruter et vous devez déléguer. Voilà. Vous devez recruter et vous devez déléguer. C'est important. Vous êtes le boss, vous êtes le chef d'entreprise, vous devez recruter et vous devez déléguer. Vous recrutez des gens, vous leur donnez du travail, ils font le travail. À la fin du mois, vous les payez, mais vous n'êtes plus en train de faire ces tâches. OK? Deuxième élément de mindset, il faut se focaliser. Vous devez vous focaliser sur ce qui ramène l'argent. C'est ça qui doit être votre priorité. Qu'est-ce qui ramène l'argent? C'est sur ça que vous devez être focalisé. C'est très important. Vous ne devez pas prendre votre temps à faire les colis, faire les colis, faire les colis. Non, ça, c'est plus de votre rang. Il faut que vous ayez des gens qui sont en train de faire les colis pendant que vous êtes en train de travailler sur ce qui ramène l'argent. Qu'est-ce qui ramène l'argent? C'est la visibilité. Qu'est-ce qui ramène l'argent? C'est rencontrer les gens. Qu'est-ce qui ramène l'argent? C'est sélectionner des bons produits. Qu'est-ce qui ramène l'argent? Discuter avec les fournisseurs pour avoir de bonnes marges bénéficiaires. Ça, ce sont les tâches sur lesquelles vous devez être focalisé. Et non en train de regarder qui est venu à 7h30, qui est venu à 8h, qui est venu à 9h, etc. Ça, il y a un temps où on fait ça. Mais si vous voulez vraiment que votre business puisse grandir, vous allez recruter des gens qui vont faire ça, des gens compétents, conscients, qui peuvent faire ça. Et puis vous êtes focalisé sur les tâches, OK? Sur les tâches qui vous ramènent de l'argent. Troisième élément du mindset, vous devez maximiser. Vous devez maximiser votre budget publicitaire. Vous ne devez pas être en train de vouloir le couper, vous devez être en train de vouloir le multiplier, votre budget publicitaire. Si aujourd'hui vous mettez, je ne sais pas moi, vous êtes à 10 $ par jour. À 10 $ par jour, vous arrivez à faire 1 million par mois. Et vous voulez atteindre 3 millions par mois, mais vous devez monter à 20 $ par jour, à 30 $ par jour, à 40 $ par jour, à 50 $ par jour. Le plus important, c'est d'atteindre les 3 millions. OK? Parce que à revenu égal, vous allez vous rendre compte que c'est mieux de faire 3 millions que de faire 1 million. Parce que votre loyer, il va rester fixe. Quand votre chiffre d'affaires grossit, votre loyer ne grossit pas. La facture d'électricité, elle va peut-être rester fixe. Quand votre chiffre d'affaires grossit, la facture d'électricité ne grossit pas. La facture Internet, vous payez un abonnement illimité, 10 000, 15 000 francs par mois. Mais si vous êtes en train de faire 3 millions par mois,
l'Internet ne grossit pas. C'est le même 15 000 francs. C'est le même budget que vous allez toujours avoir. Si vous avez 2 employés, 3 employés, là, ça allait faire 600 000 par mois, ou 400 000 par mois, ou 500 000 par mois. Mais si vous faites maintenant 3 millions par mois, le salaire des employés ne va pas augmenter. Donc, forcément, vous allez faire plus de marge. Vous allez forcément faire plus de marge. Donc, oui, les coûts publicitaires peuvent augmenter, mais tout le reste est stable. C'est ça que vous devez mettre dans votre tête. Vous ne devez pas dire non, mais parce que les coûts publicitaires augmentent, mon chiffre d'affaires augmente, donc je gagne moins. Non, 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 les autres sont stables. Donc, c'est normal que le coût publicitaire augmente parce que c'est le coût publicitaire qui permet de faire pousser le chiffre d'affaires. Mais quand le coût publicitaire est en train de faire pousser le chiffre d'affaires, les autres sont stables. Jusqu'à ce que vous ayez besoin, par exemple, de rajouter un autre collaborateur. Là, les charges salariales vont augmenter. Vous avez peut-être besoin de changer de local. Là, peut-être les charges locatives vont augmenter. Mais vous devez travailler. Donc, dans la tête, le coût publicitaire doit augmenter. Votre dépense publicitaire doit augmenter. Vous ne devez même pas avoir un objectif de baisser les dépenses publicitaires. Vous devez avoir un objectif d'augmenter constamment les dépenses publicitaires. Parce que les dépenses publicitaires sont en corrélation directe avec le chiffre d'affaires que vous réalisez. Ok? C'est très important. Voilà. 4e élément de mindset. La livraison doit être externalisée. Externalisée. Ok? Voilà. Externalisée. Tout ce qui concerne la livraison, vous travaillez avec une entreprise en bonne et due forme. Une entreprise bien constituée à qui vous remettez le produit. Si jamais il y a un livreur qui se fait agresser, l'entreprise rembourse votre colis. Si un colis arrive endommagé, l'entreprise rembourse votre colis. Ok? Travaillez pas avec des individus, travaillez avec une entreprise. Si vous avez travaillé avec des individus, un gars peut être tombé malade, il peut dire, ah, vraiment, il est malade, il ne veut pas travailler aujourd'hui. Ça pénalise tout votre système. Par contre, quand vous travaillez avec une entreprise, elle a des employés. Si un de ses staffs est malade, elle va trouver forcément un autre qui va aller faire votre livraison. Est-ce que vous comprenez? Donc, externalisez ça. Focalisez-vous sur la génération de prospects, le closing de prospects. Et quand vous avez fini de générer des prospects, de les closer, la livraison doit être quelque chose d'automatique. Vous ne devez pas passer de temps et de l'énergie ici. Les livraisons doivent être faites. Et tous les soirs à 19h, vous devez rappeler pour vérifier que toutes les personnes qui devaient être livrées ont été livrées. Si ça n'a pas été fait, vous demandez des comptes à la compagnie. Ok? Et si ça continue, ben vous divisez, vous prenez une deuxième compagnie. Si par exemple vous leur donnez 30 colis par jour et ils n'arrivent pas à livrer les 30 colis par jour, mais vous prenez 2 compagnies ou 3 compagnies, vous donnez 10 colis par compagnie. Chaque compagnie va faire les 10 livraisons. À la fin, vous avez le même résultat. Ok? Travaillez avec des professionnels, sortez de l'amateurisme, travaillez avec des professionnels. C'est comme ça que vous allez porter votre business à 3 millions par mois. Ok? Voilà. 5e élément de mindset. L'argent se trouve dans la deuxième vente. Ok? L'argent se trouve dans la deuxième vente. Vous devez sortir de ces business-là qui ne comptent que sur une seule vente. Ok, on fait beaucoup de marketing, tac, 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 dès qu'on a eu un client, on vend une fois et puis c'est fini, ce client on le jette. Non, regardez toutes les grandes entreprises. Elles se battent pour vous acquérir, mais une fois qu'elles vous ont acquis, elles vont vous vendre aujourd'hui, demain, après-demain, etc., 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 etc. L'argent est dans la deuxième vente, l'argent n'est pas dans la première vente, l'argent est dans la deuxième vente. C'est ça que vous devez comprendre. Donc, comment est-ce que j'acquiers un client aujourd'hui et comment ce client-là, j'arrive à lui vendre une deuxième chose? Il a d'autres besoins que je peux satisfaire. Il a d'autres envies que je peux satisfaire. L'argent est dans la deuxième vente. Donc, vous, en tant que chef d'entreprise, vous devez commencer à vous demander comment est-ce qu'il fait pour avoir une deuxième vente. C'est là que vous allez avoir les 3 millions que vous recherchez. OK? Voilà. Dernier élément de mindset que vous devez comprendre, c'est que tout prospect est un client. Tout prospect est un client. Et ça, c'est vraiment très important de comprendre ça. Tout prospect est un client. Un prospect qui n'a même pas encore acheté chez vous, c'est un client. Vous allez me dire, oh, mais comment un prospect peut être un client? C'est normal. Le prospect, il n'a pas encore acheté chez vous, c'est vrai. Mais il est client quelque part d'autre. Il paye de la nourriture quelque part. Il paye la boisson quelque part. Il paye des vêtements quelque part. Il paye un abonnement télécom quelque part. Il paye un téléphone quelque part. Il paye du transport quelque part. Donc, en fait, c'est un prospect pour vous, mais c'est le client de quelqu'un. Et si c'est le client de quelqu'un, il peut devenir client chez vous. Donc, vous devez le traiter comme tel. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas encore payé chez vous que ce n'est pas un client. C'est un client. Mais il est le client de quelqu'un d'autre, mais il n'est pas encore votre client. Mais il a déjà démontré sa capacité à pouvoir faire un achat chez quelqu'un. Donc, il peut devenir votre client. Si vous commencez à arrêter de traiter les prospects comme étant des prospects, des gens qui ne vous ont rien apporté, mais que vous commencez à les traiter comme des clients, parce qu'en vrai, ce sont des clients, vous allez voir que vous allez pouvoir vendre beaucoup plus. OK? Voilà. Alors, quelles sont les compétences dont vous avez besoin pour pouvoir faire vos 3 millions par mois? Vous avez besoin de 3 grandes compétences. OK? Première grande compétence, vous avez besoin de visibilité. Donc, pour avoir de la visibilité, vous devez travailler votre visibilité organique sur au moins 3 plateformes, Facebook, TikTok et WhatsApp. Ces 3 plateformes permettent d'avoir des stories, permettent de poster du contenu.
texte, vidéo, photo, texte, vidéo, photo. Et ici, texte, vidéo, photo également. OK? Ici, on a les stories, mais ça permet de faire les conversations commerciales. Tout ça, donc vous pouvez créer des groupes, vous pouvez créer des listes de diffusion en organique. Vous ne payez pas quelqu'un pour pouvoir toucher les gens et faire des ventes. Vous devez maîtriser l'organique. Ensuite, vous devez maîtriser la publicité sur Facebook et sur TikTok, au moins pour commencer. Ça va vous permettre d'atteindre vos 3 millions. Et puis, vous devez mettre en place un système de recommandation. Comment les clients qui sont intéressés, qui aiment vos produits et vos services, peuvent vous recommander d'autres personnes et vous allez avoir des ventes supplémentaires. OK? Donc, ça, c'est le côté visibilité. Deuxième compétence que vous devez avoir, c'est au niveau de la vente. Vous devez apprendre à avoir de très bons argumentaires. Normalement, si vous faites plus d'1 million par mois, vous avez déjà réglé ce problème, mais vous devez continuer à les améliorer. Deuxièmement, vous devez avoir maintenant des visuels de qualité, des photos, des vidéos de qualité. Vous devez miser sur la qualité. OK? On tolérait les choses. Quand vous étiez encore débutant, on tolérait que vos visuels ne soient pas si beaux, mais si vous voulez atteindre 3 millions par mois, vous devez commencer à miser sur la qualité. Troisième élément, vous devez investir sérieusement en publicité. Apprendre à faire de bonnes publicités et augmenter votre budget parce qu'actuellement, c'est la compétition. Qui mise plus, gagne plus. Et puis, vous devez avoir de très bons closers, des gens qui savent mener des conversations commerciales pour pouvoir closer toutes les personnes que vous envoyez dans votre business. Troisième élément nécessaire, c'est l'organisation. OK, j'en ai parlé. Vous devez travailler avec une entreprise de livraison pour externaliser toutes vos livraisons. Vous devez avoir des community managers pour travailler sur la création de contenu. Vous devez avoir des vendeurs digitaux pour travailler sur le closing. OK, vous ne pouvez pas travailler sur, vous avez au moins besoin d'une ou deux personnes qui vont travailler avec vous. Alors, quelle est notre offre pour vous accompagner sur ce chemin des 3 millions, si ça vous intéresse? Alors, nous avons 3 éléments. Pour la visibilité, nous avons une formation comment exploser vos ventes sans publicité sur Facebook et TikTok qui coûte 15 000 francs. OK, c'est une formation. Pour le côté vente, vous avez le livre Vendeur de lead tome 2 qui coûte 35 000 qui va vous aider à améliorer vos techniques de vente, à former vos closers. Et puis, vous avez une formation sur la publicité Facebook niveau avancé qui coûte 60 000. Donc, globalement, vous êtes sur une valeur de pratiquement 110 000 francs CFA. Mais aujourd'hui, parce que vous êtes là, vous n'allez pas investir 110 000 francs pour avoir accès à cette offre. Vous allez bénéficier d'un prix promo unique de seulement 35 000 francs CFA. OK? 35 000 francs CFA. Voilà, donc pour 35 000 francs CFA, vous avez accès à ce pack de 3 formations qui va vous accompagner dans votre chemin pour atteindre les 3 millions de francs CFA. Sur cette page, vous allez avoir un formulaire, remplissez-le, faites votre paiement et rendez-vous dans la formation pour que vous puissiez travailler avec nous pour atteindre vos 3 millions. Merci.